Bonjour à tous et bienvenue sur Citation Officielle. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné les 40 meilleures citations du pape Jean-Paul II. Allez, c'est parti. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux ne sont que des applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale. Toute espèce de racisme conduit inévitablement à l'écrasement de l'homme. Veillez par tous les moyens sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Quand nous nous mettons à prier, nous avons l'impression que nous prenons l'initiative. Mais la prière est toujours une initiative de Dieu en nous. Les médias sont des instruments dont se sert le péché pour imposer à l'opinion publique des modèles de comportement aberrants. Chrétiens et musulmans, nous nous sommes généralement mal compris et quelquefois, dans le passé, nous nous sommes opposés et même épuisés en polémique et en guerre. Je crois que Dieu nous invite aujourd'hui à changer nos vieilles habitudes. La prétention qu'a le terrorisme d'agir au nom des pauvres est une flagrante imposture. L'homme n'apprend vraiment qu'en reconnaissant ses propres erreurs. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. La question de l'existence de Dieu demeure intimement liée à celle de la finalité de l'existence même de l'homme. L'attitude de l'homme devant le mystère de Dieu détermine toute sa vie sociale et culturelle. N'ayez pas peur. De quoi faut-il ne pas avoir peur ? Avant tout, de faire la vérité sur nous-mêmes. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. L'appartenance à la famille humaine confère à toute personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des droits et des devoirs. Les hommes étant unis par une communauté d'origine et de destinée suprême. Dieu a créé l'homme intelligent et libre. Faire le bien ne va pas de soi. La fraternité bannit la volonté de puissance et le service la tentation du pouvoir. Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de la miséricorde.
Pourquoi ne pas agir envers les autres comme chacun voudrait que l'on agisse envers lui-même? L'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Dieu est toujours dans le camp de ceux qui souffrent. Le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants, mais entre les riches et les pauvres. La vérité n'accepte pas d'être arrêtée par une quelconque frontière. Vous valez ce que vaut votre cœur. La mission des femmes est d'être dans la société actuelle témoins des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. Faire l'expérience de Dieu reste toujours à la portée de chaque homme. Plus j'avance en âge, plus les jeunes m'exhortent à rester jeune. L'homme ne cesse pas d'être grand, même dans sa faiblesse. L'homme est toujours le même. Les systèmes qu'il crée sont toujours imparfaits, et d'autant plus imparfaits qu'il est sûr de lui-même. Un grand défi est proposé à l'homme, celui de perfectionner tout ce qui est créé, que ce soit lui-même ou le monde. Qu'est-ce que l'Évangile ? C'est une magnifique justification du monde et de l'homme, parce que c'est la révélation de la vérité sur Dieu. Le communisme, en tant que système, s'est révélé un remède plus dangereux que la maladie elle-même. La permissivité ne fait pas le bonheur. Comme pour l'esprit, rien n'est trop grand. Pour la bonté, rien n'est trop petit. De quelle souffrance l'humanité n'est-elle pas affligée parce qu'elle ne sait pas se réconcilier? L'Église n'a pas de modèle de société à proposer. La voix de l'homme est bien incapable d'offrir autre chose que des perspectives terrestres. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire.